Alors juste petite précision avant que vous regardiez la vidéo. Cette vidéo, elle n'était pas supposée sortir maintenant. Elle était supposée sortir après une vidéo sur l'épilepsie que je suis en train de créer. C'est pour ça que je dis dans la vidéo que ce n'est pas un trouble qui atteint moi ou un de mes proches, parce que l'épilepsie atteint ma copine. Mais en fait, pour ceux qui ont vu mon réel Instagram, je voulais normalement sortir une vidéo imitation où j'allais imiter surtout des accents, mais aussi des personnages de dessins animés. En fait, je savais tellement pas quoi dire dans cette vidéo imitation que j'ai pas réussi à la faire. Et c'est pour ça que j'ai mis la vidéo sur le trouble dissociatif de l'identité parce que je l'avais en réserve. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors aujourd'hui, une vidéo particulière puisque je ne vais pas parler d'un trouble mental qui m'atteint moi ou qui atteint un membre de ma famille, mais du trouble mental qui est mon intérêt spécifique, le trouble dissociatif de l'identité. Alors pourquoi? Il y a deux raisons à ça. Déjà, vu que c'est mon intérêt spécifique, que moi c'est un trouble qui me fascine, je trouverais intéressant de vous le partager. Peut-être que ça va fasciner aussi certains d'entre vous. Et la deuxième raison, la plus importante, c'est que cette chaîne, elle parle de troubles mentaux, en fait, afin de casser les clichés, de pouvoir montrer ce que les troubles mentaux causent réellement et pas les troubles mentaux version Hollywood ou version film, en fait, de montrer la réalité des troubles mentaux. Et le trouble dissociatif de l'identité, c'est une pathologie peu connue, même parmi les professionnels de la santé mentale. Donc déjà, pour trouver justement quelqu'un pour se faire diagnostiquer, c'est compliqué. Et par la suite, pour trouver quelqu'un pour avoir un suivi, c'est compliqué aussi. Et vu que ce trouble est peu connu, en plus, les personnes qui sont atteintes de ce trouble, elles sont souvent victimes de discrimination, de harcèlement, parce que les personnes, en fait, s'imaginent beaucoup ce trouble comme ils le voient dans les films ou selon les clichés. Alors tout d'abord, comment se forme le trouble dissociatif de l'identité, ou je vais abréger en TDI. Alors en fait, à l'âge de 6 à 9 ans, il y a une étape qu'on appelle l'intégration. Avant l'âge de 6 à 9 ans, il y a différents états alternatifs de conscience qu'on appelle alter. En fait, c'est des états émotionnels que la personne a. Elle va avoir par exemple un état dans les situations sociales, un état quand elle sera avec ses parents et ainsi de suite. Et en fait, elle va changer d'état en fonction des situations justement. À 6 à 9 ans, justement pendant l'étape de l'intégration, tous ces états vont se rassembler pour former une seule et même identité. Mais s'il y a un traumatisme trop grave ou des traumatismes trop graves durant l'enfance, les traumatismes graves, ça fait beaucoup de stress. Et le stress est neurotoxique pour le cerveau. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le cerveau, au lieu de, de rassembler ces différents états alternatifs de conscience et de faire que du coup une seule personnalité se mange l'intégralité du stress, ce qui serait vraiment hautement neurotoxique, il peut en fait laisser ces états dissociés et indépendants l'un de l'autre. En fait, ça va permettre de répartir le stress sur les différentes personnalités. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que ces différents états alternatifs de conscience, ils vont grandir, mais du coup séparément. Et du coup, ils vont aussi développer leur propre caractère, leur propre goût, leurs propres aptitudes physiques, psychiques, justement, je tiens à préciser, vu qu'ils sont dans le même corps, les aptitudes physiques ne vont pas changer, mais ils vont chacun se développer indépendamment des autres. Comment va se manifester le trouble dissociatif de l'identité? Eh bien, en fait, le principal symptôme, ça va être qu'en fait, la personne va avoir plusieurs personnalités au sein du même corps. Il va y en avoir au moins deux, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Et en fait, ces différentes personnalités vont prendre le contrôle du corps tour à tour. Ça va être d'abord la personnalité 1, puis la personnalité 3, puis la 2, et ainsi de suite. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'en fait, des fois, il y a plusieurs personnalités qui contrôlent le corps en même temps. Une personnalité, quand elle contrôle le corps ou qu'elle influence les décisions parce qu'elle contrôle en partie le corps, elle ne va pas forcément être perceptible. On peut être influencé par une personnalité sans même le savoir, forcément. Au niveau des différences entre ces personnalités, ça va être des différences comme deux personnalités de
de deux individus différents. Donc comme j'ai dit, il peut y avoir les aptitudes, mais pas physiques, le corps est le même. Donc forcément, les aptitudes physiques vont rester les mêmes. Quelqu'un de pas du tout musclé, même s'il a une personnalité qui adore le sport, si son corps n'est pas musclé, il va pas pouvoir soulever 200 kilos comme par magie. Mais il y a forcément le caractère, la confiance en soi, la représentation de soi peut aussi être différente. Les troubles mentaux, pour autant qu'ils n'impliquent pas pour autant qu'ils n'impliquent pas une différence neurologique telle que autisme par exemple, peuvent aussi être pour certaines personnalités et pas pour d'autres. Je prends un exemple typique. Il peut y avoir certaines personnalités qui ont des traumatismes et d'autres qui ne les ont pas. Il peut y avoir certaines personnalités qui sont borderline et d'autres qui ne le sont pas. Mais du coup aussi, ces personnalités ne vont pas forcément avoir une mémoire qui est reliée. Donc il va y avoir souvent ce qu'on appelle des amnésies dissociatives. D'ailleurs je dis souvent, mais c'est dans presque tous les cas de troubles dissociatifs de l'identité, il va y avoir des amnésies dissociatives. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la personnalité 1 ne va pas se rappeler ce que la personnalité 3 a fait. Et c'est pas forcément réciproque dans le sens où la personnalité 3 pourra potentiellement se rappeler ce que la personnalité 1 a fait. Ensuite, il faut bien se dire que c'est vraiment hautement improbable qu'aucune des personnalités ne se rappelle de ce que les autres ont fait. Mais du coup, ça va souvent arriver qu'une personnalité soit là et elle ne sait pas, par exemple, ce qu'elle a dit aux personnes ou ce qu'elle a fait. Et du coup, vu que c'est pas son caractère aussi qui aura dit ou fait ces choses, des fois elle va faire des choses qui sont pas du tout en adéquation avec elle-même, mais parce que bah, c'était la personnalité 3 qui était là et maintenant c'est la 1, par exemple. Alors, comme on l'a vu, le trouble dissociatif de l'identité, euh, déjà c'est une pathologie très lourde à porter, puisque déjà c'est causé par des traumatismes durant l'enfance. En plus, ben, vous vous doutez bien, avoir plusieurs personnalités dans le même corps, c'est déjà très compliqué à porter aussi. Mais du coup, à cause de tous ces traumatismes et à cause de tout ce stress, il va couramment en fait y avoir en plus des comorbidités avec d'autres troubles mentaux. Alors, je vais dresser quelques troubles mentaux qu'il peut y avoir, mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Par exemple, c'est courant que les personnes qui souffrent de troubles dissociatifs de l'identité en soient venues à l'automutilation. Alors pour ça, il y a deux raisons principales. C'est qu'en fait, l'automutilation, c'est en fait une sorte d'appel à l'aide. Quand vous vous automutilez, c'est aussi une manière de montrer physiquement aux gens que vous n'allez pas bien c'est une manière d'appeler à l'aide en fait en montrant physiquement qu'on n'est vraiment pas bien. L'autre raison, c'est qu'en fait, si on a une très grande douleur physique et psychique en même temps, le corps ne va pas réussir à ressentir les deux en même temps. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si on a une forte douleur physique, le corps va préférer, si l'on peut dire comme ça, la ressentir, la douleur physique, plutôt que psychique. Donc, si on a des émotions et des pensées vraiment beaucoup trop extrêmement désagréables, cette phrase n'était pas français, bah, du coup, on peut faire ça juste pour ne pas penser ou ne pas ressentir pendant un moment. Mais aussi, du coup, ce qui va couramment arriver avec le trouble dissociatif de l'identité, c'est tout ce qui est crise d'angoisse, dépersonnalisation. Alors, je suis conscient que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est la dépersonnalisation. C'est en fait un sentiment de détachement de son propre corps et de son propre esprit. En fait, on a l'impression de s'observer soi-même comme on observerait une autre personne. C'est courant que les personnes atteintes de TDI fassent des dépressions. Elles peuvent couramment quand même être atteintes du trouble anxieux généralisé. Alors de nouveau, qu'est-ce que le trouble anxieux généralisé? En fait, c'est le fait d'avoir une anxiété très élevée et continue pendant au moins 6 mois. Alors comment on peut aider une personne atteinte de troubles dissociatifs de l'identité? Alors médicalement, il y a des médicaments justement qui vont pouvoir aider les personnes, notamment en fait à moins dissocier et à faire justement que ce soit plus une certaine personnalité qui reste. Faut bien se dire que même sous médicaments, les personnalités vont quand même pas mal changer. Ça va malheureusement pas faire de miracle. Le trouble dissociatif de l'identité étant aussi dû à un ou plusieurs traumatismes durant l'enfance, les thérapies de traitement des traumatismes vont aussi pouvoir être employées, que ce soit de la psychothérapie classique, même si j'aime pas ce mot parce qu'il n'y a pas de... J'aime pas dire psychothérapie classique parce que chaque psychothérapie est adaptée à l'individu.
Mais voilà, ou bien ça peut être aussi de l'EMDR. Le MDR, je vais réussir, c'est un traitement des traumatismes en fait par un mouvement rapide des yeux. Mais ce que tout le monde peut faire aussi sans même être médecin, sans même être aide-soignant comme ça, c'est que comme tout trouble mental, juste être tolérant et juste pas harceler, pas harceler ces personnes. Faut aussi se dire que, comme on l'a dit, c'est dû à un traumatisme durant l'enfance. Donc, il y a certains sujets pour ces personnes qui peut être très douloureux d'aborder. Euh, et du coup, en fait, juste, si elles veulent pas aborder certains sujets, se dire que c'est pas qu'on les ennuie comme ça, mais ça peut très bien être relié à ces traumatismes. Et du coup, euh, en fait, c'est pour ça qu'elles veulent pas en parler. Et le fait d'en parler pourrait les mettre extrêmement mal, les faire dissocier, ce qui est très désagréable. Le fait de dissocier, en fait, c'est quand justement c'est plus une seule personnalité qui contrôle le corps, c'est un peu flou qui contrôle le corps. Pardon. Les traumatismes des personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité peuvent aussi être causés par des personnes. Des fois, c'est aussi, par exemple, parce qu'elles ont été abusées, que ce soit sexuellement ou physiquement. Par physiquement, je veux dire des agressions. Ou elles peuvent avoir vécu beaucoup de harcèlement comme ça. Et du coup, les personnes atteintes de TDI, des fois, elles peuvent être très distantes ou avoir beaucoup de mal à s'approcher socialement ou être très timides. De nouveau, si vous essayez de la forcer, je ne sais pas comment dire ça autrement, à être sociale, bah du coup ça peut aussi être très 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 désagréable et très nocif pour elle, on va dire. Donc vraiment, même quelqu'un qui n'est pas médecin comme ça, il peut genre juste respecter son rythme et si la personne a juste envie de rester seule, la laisser seule. Il y a aussi cet aspect qui compte. Alors pour cette vidéo sur le trouble dissociatif de l'identité, j'ai été aidé par Zeliana. Alors Zeliana, c'est une youtubeuse justement qui parle sur sa chaîne de troubles dissociatifs de l'identité. Donc avant tout, je la remercie. Et je voulais vous dire du coup que si vous voulez en apprendre davantage sur le trouble dissociatif de l'identité, eh bien vous pouvez consulter sa chaîne qui contient beaucoup plus de vidéos là-dessus. Et voilà. Moi, du coup, je pense qu'il y aura encore d'autres vidéos sur le sujet, sans en être sûr. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!